Nous avons maintenant rendez-vous avec André Azoulay, donc à l'association Essaouira Mogador, où il nous attend pour une interview riche en savoir. Donc, Monsieur Azoulay, vous nous recevrez aujourd'hui à Darsweri, le sein de votre association. Donc, parlez-nous un petit peu de cette association Essaouira Mogador qui fait tant pour la ville. Elle aura écrit sa page d'histoire dans un livre qui est déjà tellement riche. Mais cette association est née il y a à peu près 24 ans pour essayer de réveiller la belle endormie. Quand nous avons commencé, il y avait 6 à 7 hôtels à Essaouira. Il y en a aujourd'hui 327. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des vols directs de Paris, de Londres, de Marseille. Il y en aura d'autres demain. Il y a une autoroute pour y arriver. Parce que nous sommes d'une presqu'île ici et donc très enclavée. Il fallait d'abord que nous soyons accessibles à tous ceux que nous voulions faire venir ici. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut difficilement ne pas penser Essaouira, ne pas évoquer Mogador, qui est dans toutes les littératures. C'est cette prison dont Claudel avait écrit il y a très longtemps, dans son livre Le soulier de satin, que s'il y avait un château ou une prison dans laquelle il aimerait être enfermé, c'était Mogador. Donc, grâce à votre association, cette magnifique ville d'Essaouira est devenue patrimoine mondial de l'UNESCO. Beau parcours. On a suscité cette candidature et nous avons eu le soutien de la ministre de la Culture de l'époque, Mme Aziza Benani, qui est aussi une amoureuse d'Essaouira. Et le directeur de l'UNESCO de l'époque a beaucoup aimé la ville. Ici, on a dit non à l'amnésie. Et en même temps, ce classement dans le patrimoine universel n'est pas seulement esthétique ou historique. Moi, je le lis surtout à l'aune des valeurs dont Essaouira a choisi d'être le navire amiral. Il y a une dimension de ma ville que je chéris particulièrement, qui est la proximité que judaïsme et islam ont connue dans cette ville, sur la durée, et dans une proximité, une complicité, je dirais, une sorte de symbiose presque fusionnelle, qui a fait que dans ce parcours en commun de ces deux grandes civilisations, de ces deux grandes religions, il y a quelques signaux qu'Essaouira a su allumer. Je me suis dit avec beaucoup de mes amis qu'il était de notre devoir de partager ce témoignage et que là où les autres tournent le dos à la modernité, à l'altérité et à la capacité d'être avec les autres, ici, au contraire. Vous créez une autre forme de modernité ? On crée une autre forme de modernité et c'est surtout une ville qui est ouverte à tous. Dans la cité du 19e siècle, du 20e siècle, dans Mogador de l'époque, du début du 20e, il y avait 47 synagogues. L'élément qui retient l'attention, c'est le fait qu'il y ait cette densité de synagogues et que nous ayons collectivement, musulmans et juifs, décidé d'en restaurer quelques-unes, non pas simplement pour recréer des lieux de culte, mais pour témoigner. Et je suis très heureux que nous ayons, avec le soutien du ministère de la Culture et de quelques mécènes, ouvert un chantier qui était pour moi le plus cher, mais sur lequel je travaillais déjà depuis presque 10 ans, et qui finalement a vu le jour il y a quelques mois. Et Essaouira sera, je crois, la seule cité dans l'espace musulman du Maroc à l'Indonésie, où, autour d'une synagogue que l'on va restaurer, qui est très particulière, parce qu'elle est le clone modeste, mais tout de même le clone de la grande synagogue séfarade de Londres, parce qu'il y avait un tropisme anglais très prononcé dans notre histoire. Et à côté de cette synagogue, nous créons un musée. Non pas parce que on succomberait à la mode d'avoir un musée comme les autres, mais parce que l'histoire que je vous citais tout à l'heure, cette proximité, est marquée de tellement de singularités, mais en même temps de tellement de singularités qui nous disent ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. 2 exemples. Le premier juif élu dans l'histoire des États-Unis. Oui. Premier Sénat américain est un Marocain, parti d'Essaouira, appartenant à la communauté marocaine de confession juive ici. Et qui plus est, le père du jeune qui a été élu ensuite au Sénat, oui. Quand cette famille a atterri sur les côtes de Floride venant de Mogador, le père a écrit ce qui a été le premier livre abolitionniste
appelant à la fin de l'esclavage de la population afro-américaine de l'époque. En avance sur son temps, ce monsieur-là. Oui, mais il reflétait ce qu'était le climat social de la ville, ce qu'était Mogador dans les valeurs que déjà elle s'était choisies et qu'elle voulait porter le plus loin possible dans le monde. C'est pas rien. C'est pas rien, toujours. Et j'ajouterai pour le premier élu, donc, qu'il a été aussi l'un des rédacteurs de la première constitution américaine. Et que 2 petites villes américaines portent son nom. Quand même. Yulee Counties, en Floride. Anecdote aussi de l'époque, la population juive ici, par son tropisme anglais, consommait beaucoup de whisky. Ça faisait partie de la vie sociale. C'est ça. Mais donc, c'est ici qu'a été inventé l'eau gazeuse, que l'on met dans le whisky de l'époque. C'était des bouteilles siphon, vous êtes trop jeune pour les connaître, mais qui étaient un magnifique objet. Donc c'est né ici. Vous verrez que par exemple les passages foutés sont toujours éclairés par des piliers jaunes sur lesquels on a posé une grande boule jaune. Effectivement. Les Anglais appellent ça Belisha Beacons. Et ils pensent que Belisha est un mot anglais leur appartenant. Or, ce système a été créé par une famille de juifs qui s'appelait Belisha. Qui était d'ici? Qui, bien sûr, elle aussi emblématique parce qu'elle a donné 2 ministres à la couronne britannique. Mais... Ils sont beaucoup dans la politique, tous ces gens des Essaouira. Oui, oui. Et ça ne s'est pas terminé. Et donc, il fallait que tout ceci soit connu. C'est pour ça que ce musée va se créer pour dire l'histoire des annales. Et pas seulement l'histoire des académiciens, mais l'histoire de la vie. Parlez-nous un petit peu de pourquoi votre association s'appelle Essaouira Mogador. Pourquoi ces deux justement noms parce que nous, je disais tout à l'heure que nous avions décidé de résister à l'amnésie. Si vous regardez les premières cartes nées dans le monde, 11e, 12e siècle, les cartes de Idrissi en particulier, qui était l'un des premiers cartographes du monde, qui est marocain. Mais vous trouverez le nom de Mogador. Et ça continue beaucoup plus tard. Et ce nom chemine avec Essaouira. Mais pourquoi est-ce que nous avons perdu Mogador? Simplement parce que ceux qui ont décidé de débaptiser la ville n'ont pas ouvert leur livre d'histoire. Il y a une rue de Mogador à Paris. Oui. Il y a un théâtre de Mogador à Paris. Il y a une porte de Mogador aux Galeries Lafayette de Paris. Et dans notre aliénation de la période post-protectorat, on a dit s'il y a une rue de Mogador à Paris, c'est que bien évidemment, c'est venu du nord vers le sud, vers nous. Ils n'ont jamais pensé qu'en réalité, c'est pas. Et c'est parti pourquoi? C'est parti pourquoi d'ici à Paris? En 1844, la France a très brièvement conquis Mogador, déjà conquis Mogador à l'époque. Il y a eu un amiral qui s'appelait l'amiral de Joinville, sur un grand navire qui menait une escadre de 12 bateaux, et son navire amiral s'appelait la Belle Poule, et l'amiral de Joinville avait une maîtresse à Paris. Et sitôt conquise la ville, il a acheté un théâtre qu'il a baptisé, il a acheté un théâtre pour sa maîtresse comédienne, et il l'a baptisé du nom de la ville qu'il venait de conquérir. D'accord, d'où le théâtre Mogador. D'où le théâtre de Mogador qui a donné naissance à la rue de Mogador, et la rue de Mogador a donné naissance à la porte de Mogador, à Galerie Lafayette, et résultat des courses, nous avons perdu Mogador. Donc nous sommes en train de le récupérer. Notre association s'appelle Essaouira Mogador, l'aéroport s'appelle Essaouira Mogador, ça évolue la dans le nouvelle bon sens. station touristique où est le nouveau Sofitel s'appelle aussi Mogador. Donc voilà. L'association Essaouira Mogador promeut le monde artistique. Le dernier week-end d'avril a lieu le Printemps musical des Alizés, qui est un festival de musique de chambre et d'art lyrique. Ensuite, en juin, a lieu le festival Gnawa Musique du Monde. Et finalement, le festival des Andalousies Atlantiques a lieu tous les ans au mois d'octobre. Au fil des siècles, l'île a beaucoup évolué. Actuellement, nous pouvons y observer les vestiges d'une ancienne mosquée et son minaret, ainsi que des fortifications munies de canons. L'île de Mogador s'étend sur 30 hectares. Elle est devenue une réserve ornithologique et biologique très prisée. En effet, elle accueille une multitude de mouettes et de goélands, ainsi que les faucons pèlerins d'Éléonore qui viennent s'y reproduire entre avril et octobre, avant de repartir hiverner au nord et à l'ouest de Madagascar.
l'esplanade de la Casbah, à la recherche du producteur et du réalisateur qui ont mal fixé la perche. Vers la ville de Walidia, il m'a troublé. Il m'a fait des grands signes. Agdoul, Agadoul, Amogdoul, Ok. Qui sont en fait des grands migrateurs qui partent ensuite